Je vais vous parler de China Gate de Samuel Fuller. Alors Samuel Fuller est un réalisateur, un metteur en scène, un cinéaste que j'aime particulièrement, que j'adore. En fait, c'est simple, j'adore Samuel Fuller. Je porte Fuller aussi haut que Nicholas Ray, que John Huston, que John Ford. J'ai un amour infini pour Fuller, pour plein de raisons. Sa vie, son cinéma, son humanité. Il manque terriblement. Il manque terriblement des gens comme ça aujourd'hui. Mais bon, peu importe. En 1957, il réalise China Gate. Alors c'est un des 3 films qu'il réalise cette année-là. 57 est une année très importante pour Fuller. Il réalise Run of the Arrow, Le Jugement des Flèches, 40 Guns, 40 tueurs, et China Gate. Alors China Gate, c'est un film qui se passe en Indochine, donc c'est un groupe de rebelles qui doit aller faire péter dans la jungle une réserve d'armes tenue par les communistes. Et c'est un film d'ailleurs qui a été interdit en France pendant de nombreuses années, et les cinéphiles français venaient voir le film à Bruxelles, à la Cinémathèque de Bruxelles, qui possédait une copie, qui a toujours d'ailleurs. Il y a Gene Barry qu'on retrouve souvent chez Fuller. Il y a Lee Van Cleef en afro-communiste asiatique, qui est absolument prodigieux dans le film, et Angie Dickinson, qui est somptueuse dans le film, très jeune, et qui est filmée de manière quasi fétichiste par Fuller. Fuller, vous verrez, Fuller filme ses jambes, ses longues jambes absolument de manière obsédante et obsédée. Étonnamment, Angie Dickinson ressemble très très fortement à Virginie Efira. Alors c'est moi qui suis fou ou obsédé par Virginie Efira, mais vous verrez que étonnamment, Angie Dickinson est vraiment, on dirait Virginie Efira. Et il y a Nat King Cole. Nat King Cole qui interprète un officier ici, un soldat qui va par 2 fois chanter en plein milieu du film. La première fois, c'est la chanson China Gate qui intervient après 20 minutes du film, et la deuxième fois, c'est bien plus tard dans le film. Ces 2 moments sont des moments prodigieux, sont des moments suspendus, sont des purs moments de poésie. Ce sont des moments qui sont étonnants d'ailleurs dans le cinéma de Fuller, parce qu'il ne l'a jamais reproduit par après. C'est vraiment un drôle de film. Vous verrez, les scènes de jungle sont filmées en studio, ça se sent malheureusement, mais peu importe. Le film, vous verrez, distille énormément de cinéma, une humanité incroyable, un regard sur la guerre que Fuller a fait, a traversé, a vécu dans son âme, dans sa chair. Et le cinéma de Fuller est toujours poétique, bien sûr, mais il est poétiquement politique. Et c'est imparable. Voilà, donc je vous souhaite une excellente vision du film. Je vous souhaite, si vous revoyez le film, vous verrez à quel point ce film est incroyablement amusant. Et si vous le découvrez, je vous souhaite la meilleure découverte possible. Et surtout, revoyez les films de Fuller. Il est vraiment important et il manque beaucoup, vraiment beaucoup.